Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour, belle femme extraordinaire. J'espère que tu vas bien cette semaine. Je viens tout juste, avant d'entrer en enregistrement, de fermer une musique absolument délicieuse que j'écoute depuis maintenant une semaine en boucle et en boucle et en boucle. Mais je pouvais pas l'écouter avec toi parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur et tout ça. Alors, Shentress Seba. Tu peux la trouver sur Spotify et aussi tu peux la trouver aussi sur YouTube. Donc, il y a comme un arrangement sur YouTube pour pouvoir que la chanson dure 1 et quart, et puis que ça répète en boucle. Et c'est tellement, mais tellement puissant et extraordinaire. Hey, aujourd'hui, alors je suis dans un état calme, un état de méditation. J'ai beaucoup médité avant de venir te voir. Aujourd'hui, tu vas peut-être trouver le sujet quétaine. Si tu trouves le sujet quétaine, c'est parce que tu en as réellement besoin. Si tu trouves moins quétaine aussi, ben, c'est que tu en as aussi besoin, c'est certain. Tu es sur le pas de... parce que si tu me parlerais de ça, je sauterais justement le sujet. Bon, ça, c'est pas pour moi. Et c'est tellement pour moi. Je vais te parler d'amour inconditionnel aujourd'hui. C'est assez plate. L'amour inconditionnel. Ben oui, effectivement. J'avais de la difficulté à trouver le sujet aujourd'hui. J'avais de la difficulté à trouver le sujet. J'ai pigé une carte. Puis j'ai fait, on me proposait l'amour inconditionnel. Puis je me suis dit, on peut pas avoir quelque chose un petit peu plus funky. Fait que j'ai laissé ça, j'ai fait une rencontre, et puis j'enregistre toujours mes sujets à l'avance. Et là, j'étais comme flush avec le temps. Je dis, bon, d'accord. 1 heure après, je dis, est-ce que tu peux me donner un autre sujet, s'il te plaît? Mais imagine-toi donc que je vais repiger amour inconditionnel. Je dis, ben voyons donc, toi. OK, j'ai compris. Asti. Et puis, ben, tu sais, tout ce que je te parle, tu sais, sincèrement, c'est des choses que je rencontre dans la vie, que je vis dans la vie et que je suis dans on, tu sais, soit avec mes clientes ou avec moi-même. Puis si on parle d'amour inconditionnel, c'est bien ça. Puis c'est drôle, j'en ai parlé justement dans un forum hier. J'ai fait une conférence justement pour... je participe à un forum, un sommet. Puis la question a été posée de dire c'est quoi la meilleure pratique justement pour pouvoir développer, aller plus loin, évoluer, être dans ton parcours évolutif. Puis j'ai dit, ben c'est simple, c'est l'amour inconditionnel envers toi-même. Donc je l'ai dit. Pour moi, c'est certain, mais c'est de l'appliquer. De l'appliquer, ça, c'est une autre histoire. Et c'est tellement fascinant. C'est extraordinaire. Alors, voilà. Je pourrais te parler d'amour inconditionnel, de l'un envers l'autre, d'aimer l'autre inconditionnellement, parce qu'effectivement, c'est aussi la forme d'amour inconditionnel fait partie de ça. C'est important d'aimer l'autre inconditionnellement. Tu sais, on va partir de l'autre. Donc, aimer conditionnellement, d'avoir ce sentiment d'amour inconditionnel, moi, je l'ai ressenti en donnant des soins énergétiques. C'est là que j'ai ressenti, mis à part les enfants, que je reçois ton enfant et tout ça, on parle d'une autre personne X de l'extérieur, des gens qui sont sortis de ton corps, OK? Bon, d'accord, on se comprend? Mais moi, c'est en soin énergétique. Lorsque j'ai donné un soin énergétique à une personne qui c'était complètement la première fois que je rencontrais et que c'était mon âme qui rencontrait son âme et que là, il n'y avait plus de barrière entre nous. Il y avait juste une compréhension, un accueil, peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait dans la vie, peu importe, je t'aime.
je t'aime inconditionnellement. Right? OK. Tu comprends? C'est ça. Et on a appris à aimer avec des conditions. C'est drôle parce que j'avais une conversation avec un de mes enfants à un moment donné, puis donc, tu sais, on parlait de relations, d'échanges, ouais, mais là, tu sais, son conjoint ou sa conjointe n'avait pas fait qu'est-ce qu'il avait à faire, puis ce qu'il avait demandé, mais moi, je me donne beaucoup, puis tout ça, l'échange, hein. Mais j'ai dit, tu sais, un couple, en fait, c'est ma thérapeute qui m'avait dit ça à un moment donné, je te gratte le dos, tu me grattes le dos, tu sais, c'est des échanges entre nous. Est-ce que l'amour inconditionnel est là, a fini par s'installer éventuellement, mais c'est pas la même chose. Donc, pour aimer inconditionnellement quelqu'un, il faut d'abord, selon moi, que tu commences par toi d'abord et avant tout. Et ça, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis, on pourrait en discuter très longtemps. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que tu t'aimes de manière inconditionnelle? Belle femme, puissante, lumineuse et exceptionnelle. Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Ici, une pause volontaire. Alors, c'est quoi s'aimer conditionnellement? Je veux que tu comprennes ton système énergétique. Puis justement, pour me mettre dans le mood ce matin, de pouvoir installer ça, et ça cogite dans ma tête depuis longtemps de savoir comment est-ce que je pourrais t'apporter ça. Tu sais, puis concrètement, en toi, tu as ton conscient et ton inconscient. On se suit là-dessus? Donc, ton conscient t'amène à comprendre des choses, à avoir des choses. Il génère des informations. Ton inconscient génère aussi des informations. Donc, on sait très bien que ton conscient génère, mettons, 2000 bits à la seconde et ton inconscient, je sais pas moi, 8000, 10 000 bits à la seconde. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Fait ce que tu vas penser faire ou les actes que tu vas poser, ton inconscient, lui, il travaille tellement plus fort en arrière de toi pour faire plein de choses que tu perds le compte de tout ce que tu as à apprendre. Donc là, à un moment donné, on perd le contrôle. Je dis tout le temps à mes élèves, je disais ça cette semaine, on parlait du point zéro, que quand tu te lèves, tu te réveilles, mettons, pendant la nuit, il se passe bien des affaires dans la nuit, ton inconscient derrière, mais ton conscient, il est comme à zéro. Puis là, à un moment donné, l'inconscient embarque, le conscient embarque, puis là, tu as de la misère à t'endormir, là, tu sais. Là, on repart. Et là, tu dis, hey, whoop, faut que je stoppe ça, là, parce que c'est la nuit, faut que je me rendorme. Donc, tu vois. Je veux que tu comprennes, justement, comment qu'on fonctionne ensemble. Tu sais, mettons, là, je m'en vais prendre une marche avec mon conjoint. Hier. Hein, on a toujours nos habitudes. À chaque jour, on va prendre une marche avec le chien. Hein, on résume notre journée, on parle, tu sais, c'est comme notre moment là, ensemble. Et puis, on va jusqu'à un point X, puis on revient, tu sais. Mais là, je rentre dans la forêt. Et puis là, je sens une présence très puissante de l'homme vert. Et l'homme vert, là, c'est la deuxième fois de ma vie que je le rencontre. Fait que là, wow, là, on jase, mais en même temps, là, moi, mon corps, mon âme, ma conscience, fait comme, oh, c'est le fun, on a un message à recevoir. Je suis toute molle. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, bon, ah, mon Dieu, il y a un chien qui arrive. Donc, j'aurais pu continuer le chemin avec mon conjoint, puis faire le chemin habituel, puis me retrouver, puis de dire, ben finalement, Greenman, il me jasera ça une autre fois. Mais il y avait quelque chose pour moi, puis il y avait une information pour moi, puis on avait besoin de travailler sur moi. De façon normale, sans amour inconditionnel, j'aurais continué pour continuer la marche, parce que c'est notre moment à nous deux. Mais là, j'ai dit, à mon beau Denis, j'ai dit, écoute, l'homme vert est ici, j'aimerais ça aller prendre le message, donc j'arrêterai ici, hein?
dans mon chaudron des druides, j'ai une forêt magique. Voilà, là. En tout cas, j'en parlerai une autre fois. Et puis, tu reviendras me chercher. Ça, c'était un acte d'amour inconditionnel envers moi-même. Et lui, son acte d'amour inconditionnel, c'est de me laisser libre, justement, de faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est un petit détail, mais pour moi, c'est gros. C'est des actes, normalement, qu'on ne fera pas. Ce matin, je me lève et je sens que la nuit, j'ai été visitée pas mal par toutes sortes de patentes. Et justement, de prendre le temps, même si c'est 1 heure, pour méditer et me remettre dans mes énergies alignée, consciente, bien, j'aurais pu faire des coins ronds comme je fais souvent. Non, je m'aime assez pour prendre tout le temps nécessaire pour m'assurer que je vais bien. De faire la méditation, ma purification des chakras, mon enracinement, ma bulle de protection, puis repasser encore, faire mes mantras, tout ça, parce que c'était pas facile ce matin, justement, de m'aligner. Ça, c'est de l'amour inconditionnel envers moi-même. Je m'aime assez pour prendre soin de moi. Parce que si je ne prends pas assez soin de moi, qu'est-ce qui va arriver plus tard, en fin de journée? Les choses vont s'accumuler. Les événements vont s'accumuler. Les actions vont s'accumuler. Et là, les gens dans ma maison vont s'accumuler. Les tâches vont accumuler. Et qu'est-ce qui va arriver avec mon intérieur? On va venir tout croche, on va lever le ton. Il y a quelqu'un qui va lever le ton. Ça va venir cacophonique, chaotique autour de moi. Et je ne veux pas ça. Et c'est la dernière chose que je veux qui arrive pour moi et mon intérieur. Donc, puis là, je vous parle comme si je serais une pro là-dedans, mais non, je ne suis pas une pro. Et bien souvent que j'ai fait des coins ronds. Donc, c'est important que justement que tu t'amènes à un amour pour toi, de préciser ça. Donc, ça, c'est des exemples que je vous donne. Tu peux avoir des exemples à tous les jours. Ça va toujours être un choix entre 2 choses. L'amour inconditionnel aussi, elle t'amène aussi à accepter les parts d'ombre de toi. L'amour inconditionnel, c'est comme un test qui t'est donné à chaque jour. Est-ce que je m'aime suffisamment pour me pardonner? Pour pardonner mes faiblesses, mes défis, d'accepter aussi ma lumière. Ouais, c'est très, très difficile pour beaucoup de femmes d'accepter sa lumière, de s'aimer assez pour la laisser briller. Beaucoup de femmes refusent et demandent d'aller ailleurs et refusent cet amour inconditionnel-là envers elles-mêmes. Est-ce que j'ai assez d'amour aussi pour accepter que j'ai fait des erreurs? Que j'ai eu des aptitudes des fois qui m'ont semblé honteuses, des manières de réagir que j'ai eues et que c'est difficile pour moi d'accepter de moi-même. Pour s'aimer inconditionnellement, le pardon est nécessaire. Puis là, je te parle de cette vie-ci, mais aussi de ce qui remonte, de tes ancêtres, les autres générations derrière toi, ce qui remonte de tes vies antérieures aussi. C'est important que tu t'apportes justement cette attention pour toi. Et je vais prendre juste quelques secondes pour recevoir l'information qui vient ici maintenant. On a Mère Marie ici présente pour pouvoir nous apporter l'information. Donc, elle me montre un endroit au niveau, c'est pas au niveau de ton cœur, en fait, c'est juste en haut du cœur, entre la gorge et le cœur. Que c'est là, en fait, cet endroit-là, c'est un chakra hein, qu'on n'a pas de nom nécessairement, comme le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Et il y a une lumière ici, il y a une chaleur qui peut émaner justement pour pouvoir recevoir l'information et le laisser prendre beaucoup de place. Et à partir de ce point-là, il y a une chaleur qui peut émaner et
une lumière qui va prendre toute la place pour agir en amour inconditionnel. C'est pas directement sur le cœur, l'amour inconditionnel. C'est drôle, on aurait pensé ça. Mais c'est entre la gorge et le cœur. Et c'est logique, hein? Parce que ça doit toucher la gorge. Ça doit toucher la lumière de la gorge parce que, en fait, pour avoir de l'amour inconditionnel envers soi, on a besoin de nommer les choses. Dire oui ou dire non, selon ce qu'on a besoin de dire. Elle nous dit aussi de t'apporter de la douceur envers toi, à chaque jour. Et que tu puisses te poser la question, à chaque jour, à un moment, près de ta méditation, près peut-être près du dodo, l'endroit où tu es seul avec toi-même. Comment est-ce que je pourrais m'apporter de la douceur? Comment aujourd'hui est-ce que je pourrais m'aimer encore plus? Quelles actions que je pourrais faire pour me faire du bien à moi, juste moi, ici et maintenant. Ah, intéressant. Première fois qu'on vit ça là, en ce moment-là. On vient quand même ensemble. OK, alors voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations à aller chercher? Des fois, on va aller se concentrer, malheureusement, il y a comme une petite bataille entre certains chakras dans votre corps. On va sentir aussi dans le bas du corps, plus au niveau du hara, tu sais, ton chakra sacré, ton plexus solaire aussi, qui va venir faire un petit peu de bataille avec cet endroit-là de chakra d'amour inconditionnel, OK? Donc, quand ça arrive, puis que ça fait comme tu sais, tu le sens là, je suis ici, je suis ici, je suis ici, écoute, moi j'ai mal. Non, 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 je t'écoute tantôt. Je me concentre sur cette chaleur-là qui émane au niveau entre le cœur et la gorge pour pouvoir le concentrer, puis le nourrir et le nourrir et le nourrir. Et toi, je m'occuperai de toi à un autre moment donné. De toute façon, on est tout le temps occupé par notre plexus solaire et notre sacré. Notre sacré, c'est notre enfant intérieur, OK? Donc, il y a une partie de là qui fait que ça chire. On a notre créativité aussi, mais notre plexus solaire, lui, il fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce que les gens vont penser? Pourquoi je m'en vais là? De quoi je vais avoir l'air si je dis non, si je fais ça, si je me priorise? Qu'est-ce que... tu comprends? Non, non, va pas là, va pas là, va pas là. Reste concentré sur la chaleur. Oh, j'aimerais tellement ça que tu m'apportes un commentaire si tu le ressens, justement, si tu prends le temps, tu fermes les yeux et tu le ressens, cet endroit-là là, qui est comme un soleil, je le vois comme un soleil, comme un terrain d'entente entre moi et moi-même. Oh, c'est intéressant ça. Voilà. C'est mon message aujourd'hui, belle femme d'amour de mon cœur, belle lumière. Est-ce que tu sais combien tu es lumineuse? Est-ce que tu sais combien que tu apportes à tout le monde autour de toi? Je veux juste que tu le réalises. Aime-toi assez pour dire oui, je le sais. Oui, je le veux. Oui, je veux m'occuper de ma lumière. Je veux m'occuper de tout ça. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu sais que si tu as choisi justement de t'incarner ici, même en ce moment, dans cette ère, en ce moment, c'est parce que tu as choisi aussi d'être proactive dans cette nouvelle terre qui se prépare pour nous. Alors, réveille-la ta lumière. Prends-la, own-la. Dis, je suis lumière. Alors voilà, c'était mon message du jour. Alors on se revoit la semaine prochaine. Oublie pas, aime si tu nous écoutes sur YouTube. Partage le podcast, abonne-toi à ma chaîne aussi, ça nous nourrit aussi, puis ça nous dit continue à faire ces belles canalisations-là. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt.